Videtix, on est éditeur de logiciels. Concrètement, on vient récupérer les flux des caméras de bioprotection qu'on va retrouver dans les collectivités, dans les entreprises privées. Et à partir de ces caméras existantes, on va pouvoir faire du comptage, des statistiques pour comprendre comment le citoyen utilise l'espace public et aménager le territoire, ou avoir encore des alertes en temps réel pour les envoyer aux opérateurs. L'IMRED est rattaché à l'Université Côte d'Azur. On est issu de l'Université Côte d'Azur et en fait, on travaillait avec l'IMRED avant même de créer Videtix. C'était pertinent pour nous de pouvoir joindre nos forces pour déployer nos solutions au niveau des collectivités. Donc on a pu travailler avec Nice, avec Cannes et avec Mandelieu. Videtix a souhaité rejoindre le groupe Technis il y a quelques mois maintenant, donc début 2025. Ça fait en fait plus de 2 ans qu'on collabore ensemble quotidiennement sur des sujets autour du retail, autour de la Smart City. Et en fait, on a des offres vraiment très complémentaires. Chez Technis, on va trouver une offre encore plus large que la nôtre et qui vient compléter l'offre que nous, on peut proposer aux collectivités. Donc ça va être bénéfique pour nos clients parce qu'on va pouvoir du coup proposer une offre beaucoup plus large, aller beaucoup plus loin dans les cas d'usage. Bonjour, je suis Paolo Mora, je suis directeur adjoint à l'innovation et les partenariats au sein de l'IMRED, l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable. On fait des partenariats publics-privés autour des thématiques qui sont ancrées sur notre territoire. Videtix c'est intéressant parce qu'elle était née ici chez nous, à l'université. Pour nous, les projets, ils passent par un problème, c'est que nous, on devait analyser des flux dans la ville, mais on ne pouvait pas utiliser des technologies existantes. Ça veut dire qu'on devait trouver quelque chose. Et là, il y avait une solution émergente et on a commencé à tester cette solution. Ça veut dire, à partir de flux vidéo, on a commencé à analyser les images. Et très vite, on a compris qu'on pouvait transformer, à partir de la technologie développée par Videtix, le fait analyse des flux vidéo, on pouvait transformer des caméras en capteurs intelligents. Chez nous, c'est un bâtiment de 5000 m². Et cet lieu, c'est aujourd'hui pour nous un lieu d'expérimentation. Et pour s'approprier de ce bâtiment, on doit connaître comment des gens s'y déplacent, comment des gens utilisent les bâtiments. Quand on va faire le nettoyage d'un bâtiment, quels sont les lieux qu'on doit nettoyer en priorité ou pas. Tout ça sont des informations qu'on doit récupérer. Et dans un bâtiment comme ça, avec un flou de personnes, parce qu'on a des entreprises, on a des étudiants, on a des collectivités, des délégations qui viennent chez nous, et tout ça, aujourd'hui, on compte, on analyse, on visualise à partir de technologies disponibles. 30 à 40% de déplacement d'un être humain, ça se fait à pied. Et là, on a besoin de commencer à traiter la notion du piéton. Et à partir de là, on a commencé à traiter cette piéton indoor et outdoor. Et on a mis cette technologie chez nous. On a commencé à compter les flux et analyser les flux des personnes dans notre bâtiment, savoir quel chemin qu'ils prennent, faire la notification. Pour la consommation énergétique, combien de personnes et quels sont les lieux qui sont utilisés. On a imbriqué ça avec d'autres solutions pour connaître les équipements qui consomment l'énergie. Ça veut dire qu'on a fait les liens entre les personnes et les équipements. À partir de là, on arrive à gérer la consommation et faire des plans d'action pour réduire la consommation d'énergie. Quand on passe d'un bâtiment intelligent, ce n'est pas que d'industrialiser les bâtiments, ce n'est pas que de mettre des capteurs partout, et connecter tout. Non, non, on doit connaître comment ces bâtiments y vivent. Comment on peut respecter la loi en regardant les caméras? C'est là que la technologie Videtix est rentrée sur les Smart Cities. On a mis une intelligence artificielle qui permet de récupérer cette information et sortir les données statistiques. Parce que nous, on n'est pas intéressé à regarder les vidéos, regarder qu'est-ce que chacun fait dans la ville. On est intéressé pour savoir comment les gens s'approprient de l'espace public. Le deuxième cas d'usage, on a parlé avec les réseaux des métros de Marseille. Et là, on a intégré cette technologie dans les métros et on a commencé à identifier du potentiel sur cette technologie. Les résultats étaient très prometteurs. En respectant la loi, on était capable d'analyser des flux de personnes, origine, destination, qui permettent de planifier les métros et rendre un service de qualité pour la population. Et à partir de la technologie, on rend la vie des citoyens plus simple. On doit aussi imaginer les débordements. On peut imaginer des questions de sécurité, les attaques terroristes. Malheureusement, ça nous concerne et on doit gérer ça. Ça veut dire que quand on fait l'analyse des flux, on n'analyse pas que pour les transports, mais aussi la partie sécuritaire. Mais il y a 56 événements par an dans la ville de Cannes. Ça veut dire qu'il y a une logistique à mettre en place, il y a une gestion des personnes à mettre en place, il y a une gestion des flux des personnes, il y a une question des risques à gérer. Ça nous permet de fluidifier la ville. Avec Videtix, on a traité exactement la dynamisation du centre-ville et ça, c'est très novateur. Quand on parle par exemple des comptages des personnes, d'analyse des personnes, des densités des personnes, on peut planifier la sécurité, on peut planifier la logistique, on peut planifier les transports publics, on peut planifier les parkings, la collecte des déchets, la propreté de la ville. Parce qu'on a l'information où sont les personnes. Quand je vais prendre le Festival des Cannes comme un exemple, on a des caméras qui nous permettent de compter et analyser les flux des personnes. On a besoin de complémentarités entre des solutions. On utilise des capteurs caméras à partir de la technologie Videtix. On utilise des tapis de comptage
de technologie Technis. Et c'est ça, cet ensemble intégré qui nous permet d'avoir une qualité d'information et qui rend cette information disponible pour le territoire. Cet lien entre transport public, parking, analyse du piéton et les commerces du centre-ville, il y a une forte connexion. Et on essaie de démontrer tout ça. La technologie VDTX, elle fait ça. Elle prend des caméras qui existent. Je n'ai pas besoin de changer la caméra. Et à partir de cette flux existant, je suis capable de transformer cette capteur, cette caméra qui existe déjà, en quelque chose de plus puissant. À partir de là, je commence à vraiment avoir l'optimisation de l'infrastructure existante et la ville des Des Moines, elle va passer par là. Un acteur qui maîtrise les trois mondes, les métiers,